Relisez les derniers chapitres d'Ézéchiel en vous arrêtant sur les deux événements suivants. L'élaboration du royaume et l'emplacement qu'occupe le temple et la cité par rapport aux nations environnantes. En abordant le livre de l'Apocalypse, on est de suite confronté au côté spirituel qui caractérise l'ensemble du royaume de Dieu. Voici ce que j'aimerais souligner en rapport avec l'interprétation spirituelle de l'Apocalypse. Tout d'abord, on est obligé de reconnaître que le royaume de Dieu est un vaste domaine, mais que celui-ci est morcelé en de multiples territoires. Dans plusieurs passages de l'Apocalypse, on se retrouve à différents endroits, d'où le trône exerce son gouvernement. On a la terre puis le ciel, mais on parle du ciel et de la terre comme s'il s'agissait d'une dualité, ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt l'idée de multiplicité qu'il faut retenir. Il y a les cieux et les cieux des cieux. Paul a affirmé qu'il avait été ravi au troisième ciel, de Corinthiens 12:2. Les cieux présentent donc différentes régions, différentes localités, différentes parties. Une région supérieure, une région inférieure, et peut-être même une région intermédiaire. Puis, on en vient à ce fait étonnant. Les rachetés sont eux aussi répartis en plusieurs groupes et occupent différents endroits. Le Seigneur Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, Jean 14:2. Ôtez de votre esprit le mot palais, utilisé par la Bible, du roi Jacques. Dans le ciel, il n'y a pas de rue égrenée de palais. En tout cas, ce n'est pas ce à quoi Jésus faisait référence. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, les cieux des cieux. Et les gens occupent l'un ou l'autre de ces lieux en fonction du trône. Les uns sont sur le trône, les autres autour du trône, et ainsi de suite. Les nations composées des rachetés se trouvent à la périphérie du royaume et puisent leurs ressources, non pas bonnes ou mauvaises cette fois-ci, mais leurs bonnes ressources de ce centre névralgique. Le royaume des cieux ne forme pas une unité, mais une pluralité. Alors on se demande pourquoi il en est ainsi. Pour la bonne et simple raison que nous nous intéressons maintenant aux intentions suprêmes de Dieu envers son peuple, intentions qui se réalisent dans les 144 000 du chapitre 14 de l'Apocalypse. La pensée suprême de Dieu consiste à s'acquérir un peuple qui vive le plus près possible de lui, en osmose spirituel avec lui. Cette question de position, de disposition, de distinction et d'héritage est d'ordre spirituel. Mettez de côté vos notions de géographie. Point n'est besoin de se tourmenter pour savoir où se trouve le ciel. Nous pourrions passer le restant de nos jours à essayer de le localiser et cela ne mènerait nulle part. D'aucuns ont tenté de nous dire sur quelle planète se trouvait le ciel, mais personne n'a pu confirmer la véracité de ces dires. Mais voyez-vous, il s'agit de proximité spirituelle. Il serait tout à fait possible, oui, glorieusement possible, quel que soit l'endroit où nous sommes, de se retrouver au ciel suite à une visite en grâce de l'Éternel, sans pour autant quitter le lieu où nous nous trouvons. Et on s'exclamerait, c'est fantastique. Il n'y a rien d'aussi glorieux, d'aussi merveilleux, d'aussi sublime que cela. Peut-être n'avez-vous jamais fait cette expérience? Pourtant, elle est possible. Une fois débarrassé de toute cette atmosphère, cette présence et cette influence du royaume de la mort, et nous n'avons pas besoin de nous soucier de la topographie des lieux, alors nous aurons sans doute un avant-goût de la gloire de Dieu, même dans les circonstances présentes et dans la scène qui nous occupe. Tout compte fait, ce qui importe, ce n'est pas d'aller quelque part, mais d'être quelque chose. Ce n'est pas à dire que nous n'irons pas au ciel, mais qu'en tout premier lieu, l'endroit où nous serons, au sens littéral du terme, importera peu. L'essence même du ciel, c'est d'être dans un certain état. Et les cieux des cieux, l'endroit le plus élevé, le plus glorieux, se trouve là où Dieu obtient entière satisfaction dans une vie. Rien ne peut surpasser le fait de savoir que l'être divin est comblé dans une vie, qu'il a obtenu ce que son cœur désirait. Et j'ose dire que ceci peut, dans une certaine mesure, être mis à l'épreuve tout au long de notre pèlerinage terrestre. Si vous arrivez à vous et à moi d'avoir des luttes pour que le Seigneur Dieu établisse sa seigneurie ou son autorité dans un domaine qui nous est cher, qui nous tient particulièrement à cœur, qui revêt une grande importance à nos yeux, auquel nous tenons vraiment, quelque chose que nous avons du mal à délaisser, et que nous ressortions victorieux de l'épreuve devant le Seigneur, après bien des combats, des conflits, des souffrances et des peines, alors s'installerait non seulement une joie, une paix, une quiétude, mais aussi un tel sentiment de la présence du Seigneur,
que nous en ressentirions quelque chose de glorieux. Dieu a finalement triomphé. Et une fois que nous avons cédé au Seigneur, un rayon de gloire vient éliminer notre cœur. Nous n'en éprouvons maintenant les effets que dans une faible mesure, mais il faut que cette victoire soit totale, complète, définitive, et que nous n'ayons plus du tout de conflits, d'obstacles, de luttes et d'interrogations. Le problème a été réglé une fois pour toutes. Dieu a atteint pleinement son objectif. La victoire est totale, définitive. Et à partir de ce moment-là, vous entendrez un cantique à l'instar de ces 144 000 qui chantaient d'une seule voix, au point que l'apôtre Jean avait l'impression d'entendre un bruit de grandes eaux. C'est la gloire de Dieu qui a élu pleinement domicile au sein d'un peuple. Voilà à quoi se résume l'interprétation spirituelle du livre de l'Apocalypse. Dorénavant, oubliez donc le nombre de 144 000 quand vous pensez à toutes ces âmes qui chantent autour du trône. Je ne suis pas ici en train de dire que cette scène n'a rien de factuel. Mais l'important dans tout cela, c'est la signification qu'elle revêt. Dans l'éternité, notre degré de proximité par rapport à cette partie centrale dépendra uniquement de la mesure où nous aurons satisfait le cœur du Seigneur et où la croix aura accompli son œuvre. Ou, pour employer une autre image, dans la mesure où nous aurons suivi l'agneau partout où il va. En d'autres termes, tout est lié, dans une certaine mesure, à la victoire de l'agneau sur notre nature et notre cœur. De cela dépendra notre position éternelle par rapport à ce centre névralgique et le degré de gloire éternelle dont nous jouirons, parce que tout sera mesuré à l'étalon de la satisfaction de Dieu.